fait une vingtaine d'années qu'on est déjà engagé dans ces innovations numériques au niveau des services aux habitants dans tous les domaines. Lorsque le concept de la Smart City, c'est-à-dire l'élargissement finalement à des sujets comme l'énergie, les transports, est apparu, on s'est effectivement branché dessus en se disant que ça pouvait être une bonne opportunité pour trouver une nouvelle solution. Donc on a notamment un démonstrateur de Smart Grid depuis 5 ans. Et on a depuis maintenant presque 2 ans un projet de smart mobilité qui vise en fait à trouver de nouvelles solutions pour fluidifier les déplacements. Nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, il existe les technologies et les services pour nous permettre de nous déplacer plus intelligemment, donc de perdre moins de temps, de ne pas nous retrouver coincés dans des bouchons. Le seul problème, c'est que tout ça est encore très en silo, très vertical. Il y a des solutions pour les automobilistes, il y a des solutions pour les gens qui prennent les transports en commun, mais il n'y a pas des solutions multimodales. C'est-à-dire que je peux très bien prendre ma voiture sur une partie du parcours pour ensuite passer sur les transports en commun si c'est plus facile et plus rapide pour moi. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas encore cette solution-là. Donc on essaye de convaincre, notamment les décideurs, en expérimentant sur le terrain des solutions qui permettent de démontrer que oui, on peut aujourd'hui gagner du temps, réduire le temps par exemple pour trouver une place de stationnement, réduire le nombre des embouteillages, simplement en utilisant la technologie. Mais alors, c'est une véritable gageure quand on est à Issy-les-Moulineaux, aux portes de la capitale. Oui, mais enfin, toutes les métropoles aujourd'hui mondiales, j'allais dire, rencontrent des problèmes de congestion automobile. On sait très bien que c'est un drame, non seulement sur le temps qu'on perd. Je vous rappelle qu'à Paris, c'est 90 heures de bouchons que nous avons passé l'année dernière dans notre voiture. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est 2 semaines de travail, quoi. C'est juste ahurissant sur le plan du confort individuel, mais c'est aussi ahurissant sur le plan économique, évidemment, avec les heures perdues, mais c'est encore plus ahurissant sur le plan de la qualité de l'air et des pollutions atmosphériques, puisqu'on sait que la voiture est une partie, pour un tiers environ, de la pollution atmosphérique. Donc il est temps de trouver de nouvelles solutions et encore une fois, nous pensons que le numérique peut apporter ces solutions-là. Alors justement, vous avez expérimenté le véhicule autonome et avec quelques difficultés, avec les piétons en particulier. Alors c'est pas des difficultés, au contraire. L'un des objectifs de cette expérimentation, c'était donc dans un parc ouvert, donc autrement dit au milieu de piétons, au milieu d'enfants, au milieu de bicyclettes, de skateboards, de trottinettes, de tout ce que vous voulez, d'animaux et de véhicules de services pour les cantonniers par exemple. Et on voulait voir comment le public réagissait. Est-ce que pour lui c'était une source d'inquiétude? Est-ce qu'au contraire c'était une source de curiosité? Et donc toutes les évaluations qu'on a faites, en tout cas on a interrogé les gens, sont ultra positifs. Ce que je disais, c'est que ce qui n'était pas prévu, c'est l'espièglerie finalement des piétons. Parce que ces machines sont évidemment ultra intelligentes puisqu'elles sont conçues pour s'arrêter dès qu'il y a un obstacle, ralentir puis s'arrêter. Et donc on a vu pas mal de piétons s'amuser avec la navette pour voir jusqu'où ce système fonctionnait et donc lui faire perdre du temps. Donc une des idées qui nous est sortie à la suite de cette expérimentation, c'est qu'avant d'imaginer des véhicules autonomes partout dans nos villes, il va falloir réfléchir aussi à la manière dont, aux nouvelles règles que les piétons devront respecter. Parce que si vous connaissez les Parisiens, les passages piétons, c'est déjà pas leur fort. Alors si en plus on imagine que demain, n'importe quel véhicule va s'arrêter instantanément, on imagine bien le bazar que ça peut procurer. Donc voilà, je pense que c'est ce type de choses, mais c'est normal, c'est vraiment une nouvelle technologie, de nouvelles choses qui doivent changer les mentalités, les habitudes.